Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne Speed Easycom, d'accord? Aujourd'hui, nous allons traiter en fait tout simplement comment mettre des plugins sur WordPress, parce que j'ai eu quelques demandes par rapport à ça où certains galéraient pour mettre par exemple le, les Elementor Pro en fait, parce que Elementor, si vous voulez, à la base, c'est une application qui est gratuite, ok? Par contre, il existe dans toutes les versions, comme partout, hein, vous avez toujours des versions pro si vous voulez aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, pour certains, c'est des fichiers zip qu'il faut télécharger. Donc, si pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fichier zip, ça veut dire que c'est un fichier qui est codé, d'accord? En fait, il est bloqué par un zip, hein, ça tient son nom. Voilà, c'est grossièrement parlé, mais en gros, c'est codé. Ce qu'il y a, c'est que sur certains systèmes, dont WordPress, quand vous téléchargez cette application-là et que vous avez le fichier zip, il suffit juste de le réintégrer dedans pour que ça puisse fonctionner par rapport à Elementor Pro. D'accord? Donc, je vais pas prendre Elementor Pro, lâcher spécialement pour ce site-là, ça ne servira à rien parce que j'en ai pas eu besoin pour créer le site. Mais voilà, on est toujours sur le site formation siteinternet.com. Ok, donc vous tapez ça sur Google, je l'ai indexé, donc maintenant vous tapez formation siteinternet.com, je suis le premier, ce qui est normal. J'ai déjà pas mal de mots-clés dedans dès le départ. Donc, j'étais même surpris qu'il soit disponible. Mais voilà. Donc, du coup, pour aller tout simplement, pour avoir, comme vous voyez ici, Elementkit, Elementor et tout ça, il faut tout simplement aller. Donc, quand vous êtes ici à gauche et que vous êtes sur votre back-office, vous allez tout simplement dans Extension. OK? Donc, vous allez dans Extension, en anglais, c'est Plugin. Vous allez dessus. Il y a plusieurs façons pour ajouter. Soit vous l'ajoutez par ici, nouvelle extension, soit vous cliquez en haut à droite. D'accord? En haut ici, pardon, à gauche. Vous cliquez sur ajouter ou ici ajouter. OK? Là, au niveau des plugins, on voit que ça, c'est des plugins que j'ai déjà installés. D'accord? Il y en a beaucoup. Je vais pas revenir sur tous parce que il y a certains que j'utilise pas du tout. Bluehost, bon, c'est parce que c'est là-dessus qu'est hébergé mon site, donc c'est pour ça que vous voyez toujours actif. Elementor, il est là, et vous voyez, à chaque fois, j'ai tous les trucs qui vont avec Elementor, toutes les applications. Elementor, Elementor Header and Footer, parce que c'est assez simple pour la customisation, ça évite de galérer. J'ai fait un tuto là-dessus, ça dure pas longtemps, ou même dans la vidéo principale où je montre comment créer un site internet à peu près en 1h40, 1h30, 1h40. Je parle de ça et ça se customise très facilement. Même pour un débutant, on peut vraiment s'en sortir et faire un bon footer et un bon header. Ok. Elementkit, c'est ce que je vous expliquais dans la plupart de mes vidéos sur WordPress, qui permet de customiser son site, d'accord. Evento Element, c'est encore autre chose. C'est pour récupérer les templates quand j'en ai besoin. Et après voilà, Hello Dolly, c'est Hello, c'est Elementor. Imagify, ça c'est pas mal. Si vous voulez justement formater un peu vos images parce qu'elles sont trop lourdes et que le site est trop lent, Imagify c'est pas mal. Moi c'est ce que j'utilise sur tous mes sites WordPress. C'est puissant. Bon moi je l'ai pris en gratuit au début, mais comme je fais des vidéos et des photos et que je vous montre à chaque fois ce site de formation et qu'il y a beaucoup d'images que je traite plusieurs niches différentes, j'ai pris en pro parce que j'avais pas le choix. D'accord. Après, il y en a d'autres qui existent, hein, mais moi, celui-là, pour l'avoir testé, il est vraiment très puissant, très intuitif, très simple d'utilisation. Pour un débutant, c'est très simple. D'accord. Donc après, ça paraît Jeg Elementor Kit, c'est encore un kit pour la customisation. Medform, c'est pour faire des formulaires. D'accord. Addon Elementor, pareil, c'est pour encore avoir des customisations. Ceux qui veulent rajouter un SSL, ça, c'est pas mal, c'est gratuit. Really Simple SSL, moi, je l'utilise. Après, pour le trouver, il faudra aller dans vos outils. Vous voyez, hop, pardon, réglage, pardon. Et vous voyez, il est en bas. Et en fait, il le met en place, le SSL, et c'est vraiment très puissant. Pas besoin de payer quoi que ce soit, il le fait automatiquement. Donc, Really Simple SSL, c'est très, très puissant. SeedKit by Google, bah en fait, c'est là-dessus que si vous avez Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, bon bref, il voit vos stats. Donc, j'irai vous montrer tout à l'heure. D'accord. Donc, tout d'abord, on repart dans ce qu'on a dit. Donc, par rapport aux extensions, comment les ajouter? Il suffit de cliquer sur Ajouter ici. OK? Vous allez apparaître ici, d'accord? Donc là, ils vont vous proposer différentes choses qui sont déjà activées ou pas. Vous voyez, moi, j'ai déjà Jetpack, par exemple, et je pourrais l'activer. C'est pour la vitesse et tout ça. Donc, vous pouvez le faire, hein, en fait, activer si vous avez envie. Les spams ici pour la protection, je peux l'activer aussi. Voilà, vous pouvez activer ce que vous voulez, d'accord? Maintenant, si vous n'avez rien comme appli et que vous voulez l'activer quand même, je reviendrai là-dessus, je ne sais pas le customiser maintenant. Vous allez ici dans la recherche et vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, WP Rocket, c'est une application pour que ça aille vite au niveau de ton site. L'inconvénient, c'est que c'est payant, d'accord? Mais par contre, ça booste vraiment ton site, ok? WP Rocket, après il y en a d'autres. Mais là, si on voulait télécharger n'importe quelle appli comme
Par exemple, on va chercher un formulaire sympa pour créer des pop-up, pour les pop-up. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc pour les pop-up? Voilà. Il y a des choses pour des pop-up qui apparaissent. Tu vois, là, il y a quand même pas mal de choses. Pop-up Builder, créer des fenêtres modales de marketing hautement convertibles et adaptées au mobile. Ouais, ça peut être cool. Là, je vois qu'il y en a d'autres ici. Pop-up WordPress. Bon, on va faire confiance au fait qu'il y a plus de 300 000 personnes qui l'ont installé et qu'il y en a plus de 2000 qui l'ont validé. On va installer ce truc-là. Tac. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous cliquez ici. OK? Donc, ça va faire installation. Une fois que c'est installé, vous faites activer. Là, automatiquement, une nouvelle page va s'ouvrir. Donc, généralement, c'est la page qui va nous emmener sur l'application en elle-même. Vous voyez, je suis dessus. Voilà. Là, ça va m'amener directement ici. Et après, si je veux le configurer, je le configure. Par exemple, ici, réglage. OK? Je vais dans réglage, ça va m'ouvrir une page. Je suppose que ça me demandait de créer un compte. La plupart du temps, certaines fois, ça demande ça. Donc là, on est ici. Et vous voyez, ça me dit qu'il y a des codes pour débugger. Je télécharge les réglages généraux. Bon, bref, il y a tout qui est indiqué ici. Moi, perso, ça m'intéresse pas tant que ça, mais vous voyez, après, on peut acheter des nouveaux pour les abonnés, pour les newsletters. Donc, ça peut être pas mal si vous voulez créer des newsletters animés. Ça peut être cool, d'accord? Là, je vois qu'il y a déjà du texte préfet, donc on peut tout modifier. On peut choisir sur quelle fenêtre ça va se lancer. Donc, après, il faut les créer. Mais voilà, c'est assez simple. Mais là, j'ai vraiment pris juste pour vous montrer comment le télécharger. D'accord? Et si jamais ça ne vous plaît pas et vous voulez le supprimer, rien de plus simple, vous repartez dans l'extension. Par défaut, ça va vous emmener au niveau de l'extension ici, donc ce que vous avez. Et si vous voulez désactiver, vous cliquez sur désactiver. D'accord? Donc là, je viens de le télécharger, donc je pense que je vais regarder plus en profondeur et je ferai un tuto là-dessus pour voir si c'est bien ou pas. Si c'est pas bien, je vous le dirai et j'enlèverai. D'accord? Donc ensuite, si jamais vous voulez faire ce que je dis par rapport à Elementor, c'est-à-dire ajouter une application mais via un zip. D'accord? Si vous avez un fichier zip, vous voulez le rajouter ou même vous êtes allé sur une application externe qui lui vous a donné par exemple un template et vous voulez le récupérer avec un zip. Donc vous allez ici, il y a écrit téléverser une extension. OK? Ajouter une extension, téléverser. En fait, vous cliquez dessus. OK? Et une fois que c'est bon, vous allez voir, hop, voilà. Une fois que je suis ici, il y a choisir le fichier à téléverser. Je clique dessus. Ça va me demander de prendre un zip. Là, j'en ai pas. Là, il y en a un. OK. Bon, là, c'est un truc de logo, donc ça ne servira à rien. Donc, si je clique dessus, si c'était une application, ça me mettrait le plugin en question. C'est juste à faire ça pour le téléverser. OK. C'est bien indiqué que c'est en format zip seulement. OK. Donc voilà, donc là, je vous ai montré, donc c'est une vidéo assez rapide, donc c'est surtout pour montrer en fait tout simplement comment mettre des plugins sur WordPress. C'est pas ultra compliqué, mais c'est bien de le savoir, les différentes techniques pour le mettre ou l'enlever. Après, par défaut, certains plugins vont apparaître sur la gauche, certains vont apparaître dans les réglages, comme vous voyez, le SSL et Imagify, ce qui est plutôt pas mal. Donc SSL, je vais quand même vous le montrer parce que c'est très intéressant, parce que ça vous évite de payer un SSL ailleurs. Et en fait, ça vous l'enclenche, ça vous fait le SSL, c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, ça vous met le petit cadenas et ça veut dire que votre site est sécurisé. D'accord? Je suis pas à 100%, vous voyez, mais je suis à 79, c'est pas mal. Il y a le SSL qui est présent, ça me protège tout correctement. Ok? Donc voilà. Donc du coup, après pour tout ce qui est JSeedKit que je vous parlais tout à l'heure. Donc JSeedKit, c'est quoi? JSeedKit, c'est tout ce qui est avec Google par rapport au fait d'avoir, comment dire, par le fait d'avoir en fait vos stats. D'accord? Les gens qui vont dessus, les pages qui sont mises en place, le nombre de clics, de recherches qui est mis, voilà. Moi, je vois que là-dessus, il y a eu 14 pages qui ont été vues. Les gens restent à peu près 1 minute 23. Donc, c'est bien pour vos stats, vous voyez. Ça avait vraiment vos stats plutôt que d'aller tout sur taper Google Analytics, Google Ads, Google Search Console. Lui, il fait tout. OK? Après, si vous voulez indexer vos pages, vous les indexez sur Google Search Console. Alors, je ferai une vidéo là-dessus de comment ça fonctionne. Mais voilà, d'accord, ça vous dit d'où est-ce que les gens se trouvent, la localisation. Moi, c'est tout le monde est en France, donc c'est normal. Là, la Chanel, et là, c'est sur une période de, vous voyez, je l'ai pas ouvert il y a longtemps, hein. C'est il y a à peine 8 à 10 jours que le site il est ouvert, d'accord. Donc, je n'ai pas vraiment de pub dessus parce que c'est un site de démonstration. Donc moi, ça me sert surtout que j'utilise pour ce qu'on appelle les backlinks pour le SEO en mettant mon nom dessus. Et voilà, la session SEO, on la fera une autre fois. Mais voilà, parce que le SEO, c'est assez long, c'est particulier. Et le SEO, c'est vraiment très puissant pour ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage, mais c'est très long pour que ça monte. Parce que le SEO, un site qui se fait connaître en SEO, en général, c'est entre 3 mois, 6 mois ou 1 an.
d'accord, pour se faire connaître grâce à ça. Il faut vraiment bien le faire. Donc voilà, il y a plusieurs techniques aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous va au niveau de la vidéo, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à donner de la force aussi en commentaire. Si jamais vous avez des blocages vous-même dans votre business, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Sachant qu'on peut parler de votre projet, si vous voulez que je m'occupe de votre projet pour la réalisation, que l'agence Speedisicom s'en occupe, on peut vraiment vous aider pas à pas, soit vous coacher à créer votre site e-commerce ou votre site vitrine, d'accord, peu importe votre secteur d'activité. On sait faire tous les types de sites internet, d'accord. Donc je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Bye bye. Merci. Au revoir.